la réintroduction ou la continuation de traitements dont on sait les effets néfastes, toxiques, sur la biodiversité. Donc il faut travailler là-dessus, il faut continuer, bien sûr, il faut continuer. Bonjour à tous. Les députés de la Mayenne qui a été présents à l'association de abeilles mayennaises qui était vraiment appliquée pour les battre contre les frelons asiatiques et donc il avait d'accord. Donc bonjour. Bonjour. Moi je suis Guillaume Garot, je suis député de la Mayenne et comme vous, ami des abeilles, à la protection de la biodiversité, à la défense de la biodiversité et donc à la lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes. On a voté une loi l'an dernier, en mars 2025, très bien, on va dans le bon sens maintenant. Il faut que cette loi elle puisse être appliquée. Donc moi j'ai saisi la ministre de l'Agriculture et je l'ai pressée de mettre en œuvre la loi. Donc c'est de prendre les décrets d'application, c'est évidemment essentiel. Donc elle m'a répondu que le plan national était en fabrication, en préparation, très bien, il faut consulter les uns les autres, parfait. Donc les associations de protection des abeilles, les instituts techniques, les collectivités territoriales. Puis il faudra aussi mettre des moyens, et des moyens financiers en particulier. Mais aussi, moi je veux insister sur une chose, c'est-à-dire qu'il faut de la cohérence dans toutes les politiques publiques qu'on met en œuvre dans le pays, contre le développement du frelon asiatique et donc pour la protection de la biodiversité. Il faut qu'on aille tous dans le même sens. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un discours de protection de la biodiversité dans un cas et puis accepter de l'autre des reculs face à la biodiversité. Je pense en particulier à cette loi du plomb qui n'amène rien de bon. Elle a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel, mais on sait qu'il y en a une deuxième qui est en préparation. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de la cohérence dans les actes qui sont aujourd'hui posés par les responsables politiques. Si on veut avancer vraiment et être efficace pour la protection de la biodiversité, il faut des moyens, mais il faut surtout être cohérents les uns les autres pour défendre les abeilles et puis défendre la biodiversité. Super, je vous remercie beaucoup et je pense que ça va aider à tout le monde à battre cette petite insecte qui nous embête. Exactement. Pour toute la France. Merci. Bon, j'arrive de la Réunion aujourd'hui avec l'association Abeilles Mayennaises. On s'est rencontré pas mal de personnes et c'est une bonne nouvelle parce que concernant le frelon au niveau national, il y a des lois qui sont sorties l'année dernière et ça c'est une très bonne nouvelle pour nous les apiculteurs. La température dehors, elle monte et maintenant on avait une autre souci pour les abeilles qui commence. Là, je pense que les apiculteurs, ils ont bien compris, ça c'est les problèmes de frelons. Les frelons asiatiques, à ce moment-là, à partir de 15 avril, la reine qui va sortir, elle va former son premier nid qui a la taille d'un ballon. Elle va former toute seule, elle va faire son nid et tranquillement, elle va faire à peu près 300 frelons. Elle va nourrir, construire elle-même le nid. Mais après mois de mai, ouvrier qui va construire une autre grosse nid où la reine elle va pondre à partir de mi-mai à peu près. Elle va pondre à peu près 15 000 frelons, 15-19 000 frelons, ça dépend de la taille du nid. Donc, et nous, tout le monde, pas que les apiculteurs, nous sommes tous doigts appliqués dans cet piégeage. Pourquoi? Parce que si on attrape une reine, c'est, imaginez, c'est équivalent de 19 000 frelons qu'on va tuer. Donc, 19 000 frelons, ça tue à peu près 200 000 insectes. Même 80% de cet insecte, c'est les abeilles. Donc, si on n'a pas d'abeilles demain, je peux dire qu'on va dire au revoir à nos fruits, légumes et tout ce que vous voulez. Je vous permets à rappeler qu'on a besoin de tout le monde. C'est la solidarité de toutes les personnes qui vivent en France. Vous pouvez acheter une piège. Si chaque personne achète une piège, ça va dire que la France peut sauver encore notre pays et être sûr que les abeilles sont sauvées et notre environnement aussi.
regardé la vidéo avec Guillaume Garot, le député de la Mayenne, qui était présent à l'association aujourd'hui. Et ça nous donne vraiment envie d'aller ensemble avec GDS et associations qui vont nous donner la possibilité de détruire ce petit insecte qui est très très dangereux pour la France. Et maintenant, en parlant de piège de frelons, l'année dernière, j'ai été référent frelon à l'abeille mayonnaise. On a fait beaucoup de tests avec les pièges et on a testé les pièges Neopi, on a testé les pièges japonaises, cloches et surtout les Baici. Et on a mis en place pas mal de Baici qui nous prouvaient que c'était la meilleure piège concernant le piégeage de printemps. Donc pour moi, personnellement, cette piège elle est meilleure. Juste une seule bémol dans cette piège-là, il n'y a pas d'autres sorties pour les insectes qui rentrent là-dedans, des mouches, des moucherons, des papillons de nuit qui habituellement qui rentrent là-dedans. Mais après ces centaines d'insectes concernant de pièges et je pense que c'est quand même plus valable parce que l'année dernière dans ma propre piège Baici que je l'avais testé avec des autres pièges qui étaient complètement le même endroit, cette piège là elle a attrapé 15 frelons asiatiques, 7 frelons européens et 4 guêpes. Donc ça veut dire qu'elle est très très efficace concernant des autres pièges qu'on a testé l'année dernière, même avec association et même j'ai testé à la maison. Donc après au mois de juin comme invasion de frelons c'est très intensif, après c'est trop tard. Si on n'a pas attrapé la reine au printemps, l'été, on ne peut pas rien faire. On peut juste protéger après les ruches pour les frelons ne tuent pas complètement la famille entière. Parce que dès qu'un frelon il rentre dans la piège, il chope la reine et après la famille se détruit. Il n'y en a pas de reine, il n'y a plus de vie dans la ruche, pas de nouveau couvent, donc la ruche va mourir. Donc cette problème, elle vient très important parce que en France, c'était pas vraiment mis en place au niveau national. Et maintenant, quand vous êtes entendu de M. Garot qui parlait du plan national depuis mars 2025 qui met en place pour aider financièrement aider les gens, la France à détruire cet insecte. Et si vous avez des autres pièges que vous avez testés, n'hésitez pas à partager. Pour moi, mes spectateurs et pour les autres apiculteurs, bien sûr. Et nous, on va regarder à l'association qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour sauver la France. Et surtout les apiculteurs qui sont très touchés. Il y en a beaucoup de ruches qui étaient détruites l'année dernière. Il y en a des personnes qui étaient mortes à cause de frelons. Et donc, c'était très, très, très important à mettre tous ensemble en solidarité pour détruire cet insecte.